parents d'ados. Bonsoir. Vous aussi, vous avez parfois du mal à suivre votre ado. Vous aimeriez avoir des clés pour mieux les comprendre, avoir de l'information, en fait, des conseils. En fait, on est parti d'un constat, c'est qu'aujourd'hui, il n'existe pas de médias dédiés spécifiquement à la relation entre adolescents et parents. Ce qui existe, et ça concerne surtout soit généralement la famille, soit la petite enfance, ou alors des rubriques dans des magazines spécialisés, surtout féminins. L'information est donc essentiellement éparpillée. Ce qu'on trouve sur le web aussi, ce sont des communautés où les gens peuvent poser des questions, mais souvent il manque l'apport d'un spécialiste et une réponse ou un conseil un petit peu d'expert. Ce qui existe aussi, c'est souvent soit on a du contenu avec un ton très moralisateur ou scientifique, mais pas toujours adapté sur un ton un peu plus léger. Ça se veut un espace d'information, en fait, un espace d'échange pour les parents avec des conseils de professionnels et un média empathique qui s'inscrit dans un média de solution. Au niveau de l'état du marché, en fait, on a un marché potentiel de 9 à 10 millions de parents, d'adolescents. 80% de ces parents sont des urbains. Et puisqu'on s'oriente vers une solution payante, on s'est un petit peu intéressé aussi au profil de ces utilisateurs potentiels, donc notamment des cadres et professions intermédiaires qui représentent 47% de notre tranche d'âge. Ce sera des dossiers thématiques avec du son, du texte et des photos qui s'intéresseront aux questions de société qui touchent votre ado, notamment des questions liées alors soit à l'éducation, à la santé, un petit peu tout ce qui environne votre ado et sur lesquels vous avez parfois des questionnements. C'est pas forcément des problèmes, mais ça peut aussi tout simplement être des choses sur lesquelles vous vous interrogez, avec des paroles d'ados, des paroles de parents et des paroles d'experts. Un traitement plutôt positif, un journaliste, je l'ai dit, de solutions, et un média qui parle vraiment à tous les parents, pas seulement aux mamans, sur un ton plutôt léger, avec une ligne éditoriale qui sera garantie par un comité éditorial et scientifique. Veut aussi fédérer une communauté et lui permettre de participer avec des appels à sujets, suivis de hors-série imprimés, un petit peu comme par exemple ce qui existe sur du qualitatif comme Topo et qui permettent ces hors-séries d'engager la discussion à la maison autour d'un objet entre les parents et les adolescents. Il y aura également, on projette d'organiser des événements avec la communauté lors de cafés-rencontres, par exemple, sur des thématiques. Notre modèle d'affaires, ce sera un modèle basé sur de l'abonnement. On est parti sur un tarif de 5 € mensuel. Et puis également du financement participatif pour le lancement du projet. Et puis également du financement participatif sur le lancement de hors-série, déjà pour valider l'intérêt qu'il peut y avoir autour d'objets imprimés disponibles à la maison. Et puis susciter aussi de l'adhésion de la part de notre communauté. Donc, écoutez, si ça vous tente, n'hésitez pas. Oui, donc vous vous adressez avant tout aux parents. Est-ce que les ados sont aussi une cible potentielle? Est-ce qu'ils peuvent également être lecteurs? Alors, par la bande, mais on s'intéresse d'abord aux parents. Et effectivement, les hors-séries imprimées, pour nous, c'est l'occasion justement d'ouvrir le dialogue vraiment entre les deux et vraiment d'intéresser directement les ados. On a pensé par exemple à un hors-série sur le parler ado, une sorte de décodex qui pourrait très bien être réalisé avec les ados et qui pourrait être un support d'échange entre parents et adolescents à la maison. Donc le projet, s'il se lance la semaine prochaine par exemple, comment vous vous organisez dans l'équipe? Alors, nous sommes 4, donc on a bien travaillé en équipe. On a vu aujourd'hui qu'on avait quand même des compétences complémentaires, aussi bien en communication, journalisme. Il nous manque, on ne va pas se le cacher, des compétences plutôt un peu plus économiques, qu'il faudra à mon avis aller chercher assez rapidement pour les mobiliser. Mais après, pour la production de contenu, comme on est parti sur des objets assez simples, podcast et texte, on est en mesure de pouvoir, je pense, les créer assez rapidement. Et on a aussi la connaissance du sujet dans l'équipe. Donc sur la question des adolescents, on peut réfléchir à des thématiques et savoir comment en parler auprès de notre public.
Et il nous faudra aussi des compétences, par contre, soit avec un prestataire, soit quelqu'un qui rejoint l'équipe sur tout ce qui est évidemment mise en place du site web. Et il nous manquera un CM pour l'animation de la communauté, qu'on a déjà identifié. Bonjour, j'ai bien entendu qu'il n'y avait pas de médias concurrents qui s'adressaient aux parents d'adolescents, mais d'après vous, qui sont vos concurrents potentiels? Donc hors médias. Hors médias. Oui, on a les blogs, on a les forums, par exemple. Le problème des forums, c'est que l'information est livrée un peu en vrac. Elle n'est pas forcément vérifiée, sourcée. Donc nous, c'est d'apporter vraiment une expertise, notamment par rapport aux experts qu'on pourra mobiliser. On a pensé mettre en place un comité scientifique constitué d'une dizaine d'experts qui pourrait vraiment apporter une caution scientifique aussi au contenu qu'on veut mettre en avant. Voilà. Sur les blogs, qui serait le concurrent principal, en fait, ce qu'on a vraiment noté, c'est que les blogs, ils ont une durée de vie très courte, c'est-à-dire que c'est surtout des mamans. Et donc, le blog fonctionne tant qu'il y a la problématique à la maison. Après, il devient obsolète. J'ai pas compris si l'objet principal c'était le site web ou si c'était un Facebook. Donc c'est avant tout l'idée c'est d'animer une communauté en effet. On a prévu de pouvoir se baser sur les réseaux sociaux pour recueillir des témoignages, soumettre des idées, de propositions de sujets, de thématiques. Mais c'est avant tout un site internet avec une entrée par le son du podcast et après derrière des compléments en texte avec des ressources. L'idée, c'est vraiment d'avoir un média qui soit empathique, d'où l'idée de la parole d'adolescents, parole de parents, vraiment sur l'empathie, sur des choses assez sensibles pour qu'on puisse se projeter en tant que parent, comme si on était un peu de pair à pair, comme si on parlait à un copain quelque part sur ces questions d'adolescents et qu'on puisse vraiment être en proximité avec la personne qu'on aura écoutée. Oui, plutôt le son. Pour des questions techniques, coûts, et puis le podcast aussi, ça revient en force. C'est intéressant, on peut l'écouter dans la voiture, par exemple, ou le soir, sur son smartphone avec des écouteurs. Donc c'est le côté pratique, voilà. Mais peut-être que vous voulez compléter ? C'est ça, c'est l'avantage du son et du podcast, c'est qu'on touche un public captif, entre guillemets, quand on est dans les transports en commun ou dans sa voiture. C'est plutôt sympa d'écouter un truc sympa. Voilà. Merci. Pour la partie du coup économique, vous avez parlé des abonnés, d'une plateforme, de participation, de crowdfunding, mais pas du tout des annonceurs. C'est-à-dire, est-ce que cette partie vous l'avez aussi travaillée sur les partenariats éventuels ? Alors oui, on s'est posé la question des annonceurs. Ce qui nous gênait en fait sur les annonceurs, c'est que par rapport au contenu qu'on allait proposer, si on orientait après vers des marques, on se posait la question de la crédibilité. Donc voilà, c'était un petit peu la chose sur laquelle on a changé. Et puis après sur les publicités classiques, en fait, on s'est tous dit qu'on avait tous un ad blocker sur notre ordi, donc on a un petit peu évacué rapidement. Oui, alors après, l'idée c'est aussi de pouvoir faire, comme il y a du conseil, l'idée on pourrait proposer des cafés de parents par exemple, d'animer sur le territoire des événements, des événementiels qui pourraient nous ramener des moyens pour financer l'ensemble du projet. L'idée c'est, si on s'appuie sur une communauté, c'est pouvoir se rencontrer et pouvoir échanger entre pairs et d'organiser cela. Pourquoi pas faire venir un intervenant qu'on aura fait parler dans le média et de mettre à disposition du public pour avoir un échange oral de pair à pair. On n'est pas parti sur du sans pub absolument, c'est vraiment plus sur le constat, si les gens ont des adblocks, du coup le côté pub, on n'est pas sûr. Il y avait la vente d'articles aussi, on s'est dit, pour, en tant qu'un peu comme si on était des rubricaires spécialisés dans l'adolescence, les vendre à d'autres médias, par exemple à Ouest France. Et voilà, ça on avait pensé aussi à ça. Après derrière, on a effleuré le sujet, il faudra un peu plus de temps pour échanger. Et si vous intégrez, si vous êtes retenu, si vous intégrez NM Cube, qu'est-ce que vous en attendez et comment vous voyez cette phase On prend la dernière question. C'était la même. Je sais pas. Là par rapport.
Eh ben, oui, voilà, travailler sur le modèle économique. Enfin, là, c'est vrai qu'en 2 fois 9 heures, on va dire, 18 heures, mine de rien, on a vachement progressé. Ce qui est bien, c'est qu'on a travaillé en équipe. Donc l'idée, c'est de pouvoir, même en fonction de la décision du jury, de pouvoir continuer aussi à travailler sur le projet. Et si on intègre NMCube, en effet, c'est prendre du temps pendant 1 an pour tester déjà la solution, travailler sur le modèle éco, parce que ça nous semble vraiment primordial. Et là, on l'a touché du doigt par rapport à ce week-end, avec les mentors, les coachs, qui nous ont apporté beaucoup de choses par rapport à ce que nos connaissances respectives, qui nous ont bousculés. Et quand on voit ce que ça générait déjà en 18 heures, on se dit que sur 1 an, avec plusieurs sessions, ça peut vraiment nous emmener loin.